Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire d'information sur le Belkiver 2025. Nous attendons quelques minutes, là, le temps que tout le monde, que vous puissiez vous connecter. Voilà. Donc, voilà, tout le monde est en train d'arriver. Est-ce qu'en attendant, vous pouvez voir que le chat est bien accessible pour tout le monde? Normalement, c'est le cas. Mais si vous pouvez essayer juste de mettre un mot puisque c'est un espace que l'on pourra utiliser. Est-ce que vous voyez dans le chat les messages s'afficher? Apparemment, oui, je pense. Alors, bon, on va pouvoir commencer tranquillement ce webinaire. Donc, bienvenue. On va d'abord se présenter. Alors, donc, je suis Johanna Pellissier, chef de projet Belque France, et je suis accompagnée de Deepika. Je te laisse te présenter, Deepika. Si Joanna, donc je m'appelle Deepika, je suis chef de projet Prof le Plus au département langue française de France Éducation internationale et je vais vous présenter le dispositif de Prof le Plus aujourd'hui. Et on a également Andrés, à qui je laisse la parole. Bonjour, je m'appelle Andrés, donc je suis chargé de la communication. Merci. Alors effectivement, comme vient de le dire Andrés, donc vous avez le chat et l'espace Q&R en bas de votre écran. Donc voilà, Rita qui a dit bonjour sur l'espace Q&R, qui est l'espace questions-réponses. Et il est pratique, quand vous voulez poser une question, d'utiliser cet espace-là, puisque les questions restent affichées et ne se perdent pas dans le fil de la discussion à un moment donné. Donc nous allons pouvoir commencer cette présentation. Je vais vous partager mon écran. Vous allez me dire si tout est bon pour vous. Apparemment, le chat n'est pas actif pour les participants. Ah, alors attendez, je reviens en arrière. Ah oui, l'espace QR fonctionne bien, mais pas le chat. Alors attendez, je vais revenir. Est-ce que là, le chat fonctionne? Ah, voilà, ça y est, parfait. C'est bon. On peut donc commencer. Merci beaucoup. Je repartage. Alors peut-être on peut préciser que si vous choisissez l'affichage de l'intervenant, ça va être plus facile de suivre le webinaire. Donc en haut, vous avez la possibilité, vous avez une option affichée et vous pouvez mettre intervenant. Merci, Deepika. Est-ce que l'affichage est bon pour tout le monde là? Oui? Deepika, c'est bon? Oui, Je vois moins parfait. donc nous sommes ici pour vous présenter le Belkiver 2025, qui est donc, alors les diapos ne passent pas, si, non? Si, si. Toujours. Les mots édits. Si, c'est bon, vous le voyez? Donc, est-ce que déjà, alors le BELC, on pourrait revenir sur cet acronyme quand même qui a changé au fil des années, mais donc qui veut dire depuis plusieurs années Bureau d'études des langues et des cultures. Et on l'utilise, enfin, on en donne de moins en moins la signification, puisque finalement, ça n'est plus un bureau tel quel à l'heure actuelle, mais bien donc deux sessions, deux formations pour les acteurs de la diffusion du français dans le monde. Donc avec une session en hiver et une session en été. Cet hiver, donc le BELC aura lieu. Alors j'ai un problème quand même pour faire défiler les. Alors, Donc, vous voyez là, ici, 100% à distance.
Deepika, Non, dis-moi. Joanna, est-ce que peut-être tu peux... là, on voit le diaporama, Oui. mais t'as pas Ah, présenté. ça n'a pas lancé la... C'est pour ça, alors c'est ce que... Alors attendez, je suis désolée, je vais reprendre, parce que de mon côté, il s'est lancé, mais pas pour vous. On a pourtant fait les tests, mais c'est toujours le jeu. Ça arrive. Là, vous voyez toujours le... Vous voyez Ouais, et le... si tu cliques en haut à gauche à partir du début, Là, voilà. c'est bon? Ouais, Parfait. parfait. Merci. Donc, une formation pour les acteurs de la diffusion du et en français dans le monde, qui est 100% à distance l'hiver, contrairement au Belkété qui, lui, se déroule en présence dans une ville française, mais hors Île-de-France. Et il aura lieu donc du 10 février au 7 mars. Et nous proposons plusieurs modalités, donc c'est celle qu'on va vous présenter, des classes virtuelles, des parcours tutorés et des parcours hors connexion. Sur notre site, vous allez trouver ce tableau-ci qui a pour but de vous présenter les différences entre les modalités proposées. Si vous voulez, la classe virtuelle, comme vous le voyez, elle est synchrone, contrairement au parcours tutoré et au parcours hors connexion, où vous pouvez organiser votre temps comme vous le souhaitez. La classe virtuelle, vous devez vous connecter aux heures indiquées, horaires de Paris, pour suivre votre cours et varie aussi également les temps de formation. Nous proposons des classes virtuelles de 15 ou 30 heures, des parcours tutorés de 10, 15 ou 30 heures et des parcours en connexion, eux, de 15 heures. Évidemment, comme le nom l'indique, quand on parle de parcours tutoré, bah, vous êtes accompagné par un tuteur, ce qui n'est pas le cas pour les parcours hors connexion. Euh, les parcours hors connexion sont essentiellement faits pour les personnes qui pourraient avoir un accès limité à Internet. Et de fait, les parcours hors connexion sont finalement des PDF interactifs que vous pouvez travailler en autonomie. Donc, une fois que vous avez téléchargé votre document, que la connexion soit un peu moins bonne, ça n'est pas problématique. Pour les parcours tutorés et pour les classes virtuelles, il faut tout de même avoir une connexion Internet qui tienne la route. Et d'ailleurs, quand vous vous inscrivez sur le logiciel d'inscription, on vous demande d'effectuer un test de connexion des données pour pouvoir vérifier cet aspect et s'assurer du fait que vous pourrez suivre comme il faut les formations données. Et le nombre de participants est limité hein, pour les classes virtuelles et les parcours tutorés, mais c'est notamment important pour les classes virtuelles. Elles sont limitées à 12 participants. Les formations BELC sont organisées autour de 3 domaines, alors en fait 4, puisqu'il y a l'enseignement, la formation de formateurs, le pilotage et le développement personnel. Les modules qui concernent le développement personnel sont proposés essentiellement au BELC-été, puisque c'est souvent un atelier théâtre ou travailler la prise de parole en public. Voilà, c'est d'autres types de modules que nous ne proposons pas dans le cadre du BELC-hiver. Donc on est centré autour des 3 domaines que sont l'enseignement, formation de formateurs et pilotage. Vous avez également des paliers. 4 paliers. On parle de paliers technicien, pilote, auditeur et ingénieur. Je vais y revenir, mais je vais mettre un extrait ici. Vous voyez, quand vous regardez les modules que l'on propose, vous verrez les fiches descriptives. Et sur chaque fiche descriptive du catalogue, vous avez le domaine qui est indiqué en haut. La durée, le format, donc classe virtuelle, parcours tutoré ou parcours hors connexion, et le palier. Ce palier, vous retrouvez des indications en ce qui le concerne dans les prérequis pédagogiques, puisqu'on vous dit par exemple ici, ce module est ouvert aux professionnels disposant d'une expérience significative de l'enseignement, ayant une bonne connaissance du CECRL et disposant des compétences du palier technicien, selon le référentiel métier enseignant de français. Donc le palier technicien est le palier justement en dessous du palier pilote. Je vais ouvrir le lien ici. Je vais voir si je peux vous... On ne va pas rentrer dans le détail, mais ces paliers sont faits pour vous aider à choisir votre offre de formation. Donc, vous les retrouvez sur notre site.
Ici, donc par exemple, on vous dit le palier pilote, l'enseignant peut mettre en œuvre des pratiques pédagogiques adaptées à différents styles d'apprentissage, peut faire face aux imprévus qui surviennent en classe en apportant des solutions alternatives, adopter des modalités de travail, des supports pédagogiques, des techniques d'animation, et peut adopter des gestes professionnels pour susciter la motivation des apprenants. Évidemment, en fonction de l'expérience que vous pouvez avoir, on n'est jamais qu'un seul palier. En fonction des domaines, on peut être un peu pilote, beaucoup auditeur, voilà. Donc c'est juste fait à la base pour vous guider, mais à vous de définir, enfin voilà, de voir comment vous vous situez. Et puis nous, je reviens là-dessus et on reparlera du processus d'inscription. Quand de toute manière vous déposez votre CV, si par exemple on a des doutes ou des questions par rapport à votre expérience, dans un sens ou dans l'autre, hein, ça nous arrive de pouvoir vous contacter en vous disant ah bah là on a peur que ce module-là soit un peu trop débutant pour vous, ou à l'inverse, faites attention, peut-être qu'il risque d'être un peu trop complexe, et puis on en reparle pour affiner votre projet de formation. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Non, Deepika, Andrés? On ne voit pas dans les chats, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah, il y a quelqu'un qui dit, j'arrive pas à voir tout votre écran. Normalement, moi, je vois l'écran en Est-ce entier. que les autres ont aussi ce problème-là? Non. Non? Alors peut-être que c'est en fonction de comment vous avez ouvert vos fenêtres sur Zoom, puisque si ça fonctionne pour les autres personnes. Donc je continue. Normalement, tout va bien. Sinon, vous pouvez essayer Ah, de vous reconnecter. oui, c'est aussi une option. Donc après, voilà, vous pouvez, en fonction des différentes informations que vous trouvez sur le site, composer votre programme. Donc en reprenant le tableau un peu récapitulatif des différentes modalités, vous pouvez faire le point sur votre expérience, sur les thématiques à développer, le temps dont vous disposez, parce qu'effectivement, on a vu qu'on avait des modules qui allaient de 10 pour certains parcours tutorés à 30 heures, la qualité de votre connexion Internet et votre budget. On représentera les tarifs à la fin, ils sont également présentés sur le site. Vous avez en détail le catalogue des formations et les fiches descriptives sur le site également. Je vais laisser peut-être Andrés vous remettre le lien dans le chat vers le catalogue de formation. Et cette année, il y a quelques nouveautés, notamment donc avec RFI, un nouveau module. C'est une classe virtuelle de 15 heures qui s'intitule Exploiter les médias en classe, créer des activités avec des supports radio et numériques d'actualité. Avec TV5 Monde, c'est le module notamment Apprendre et enseigner. Avec TV5 Monde, devenir enseignant labellisé, c'est un module qu'on propose à chaque BELC. Et cette fois-ci, on le propose 2 fois avec un nouvel horaire de 17 h à 20 h 10 pour ceux qui auraient besoin d'un horaire plus tardif pour pouvoir assister à la formation. C'est aussi une classe virtuelle de 15 heures et un nouveau module sur l'IA et l'enseignement. Et je vais laisser aussi Andrés vous communiquer la fiche dans le chat. Et c'est aussi une classe virtuelle de 15 heures. Et nous avons évidemment, et c'est là que je vais laisser la parole à ma collègue Deepika, les modules Profle Plus. Alors pour faire un point juste avant qu'elle puisse vous expliquer en détail en quoi concerne Profle Plus, si vous voulez, les modules du BELC font partie effectivement de la formation continue, de votre formation continue, mais ils ne sont pas certifiants en tant que tels. À la fin du BELC, vous recevez évidemment un certificat avec le détail des modules suivis, avec le nombre d'heures, par exemple si c'est des classes virtuelles auxquelles vous avez assisté et tout ça. Mais ça n'est pas une certification officielle en tant que telle. Par contre, avec Profle Plus, cela peut convenir selon le projet professionnel de chacun, cela peut déboucher sur une certification. Donc j'arrête de partager mon écran et je laisse la parole à Deepika.
Merci, Joanna. Mais avant ça, on a une question. Est-ce qu'on va Oui. avoir le PowerPoint que vous présentez? Oui, on peut tout à fait vous l'envoyer à la suite de ce webinaire. Parfait, merci. Maintenant, je partage mon écran. Est-ce que c'est bon, ça fonctionne? Oui, on voit bien ton écran et c'est bon, il est en plein écran. Ok, top. Donc, Prof le Plus, c'est un dispositif de formation à distance qui a été conçu par FEI, France Éducation Internationale, en partenariat avec le CNED. C'est un dispositif qui a été conçu en 2007. Et depuis 2007, Prof le Plus compte plus de 870 tutorabilités qui exercent dans plus de 140 pays utilisateurs et on a plus de 14 700 inscriptions depuis son lancement en 2007. Donc, comme vous voyez, Prof Plus est présent partout dans le monde. Et donc, la question qui se pose est qui est le public cible de Prof Plus? Donc, tout d'abord, ce sont les enseignants qui sont nouvellement en exercice, qui n'ont pas forcément de formation qualifiante dans le domaine du FLE. Par exemple, il y a quelqu'un qui n'a pas le master FLE, mais qui vient de commencer sa carrière dans le FLE. Il ou elle peut effectivement suivre les modules de Prof le Plus pour renforcer, pour développer les compétences. Ensuite, nous avons les enseignants qui travaillent depuis de nombreuses années, mais qui souhaitent réactualiser leurs connaissances et leurs pratiques de l'enseignement du FLE. Les enseignants qui sont concernés, ce sont des profs qui travaillent auprès de publics enfants ou adolescents ou même les adultes. Le seul prérequis de Prof Plus, c'est d'avoir le niveau B2 en français. Donc, pour bénéficier de la formation, il faut que vous ayez le niveau B2 en français du CSRL. Et il faut savoir utiliser les outils de base, par exemple PDF, parce qu'il faudra que vous travaillez sur les PDF interactifs pour valider vos activités. Et il faut savoir utiliser Internet sinon. Donc, vraiment des outils de base. Ensuite, quels sont les objectifs de Prof le Plus? C'est une formation qui dure environ 120 et 160 heures de formation. Je vais vous parler plus en détail, mais là, je vois qu'il y a une main qui est levée. Olivier, vous avez une question? Question soit posée dans le chat parce que l'audio n'est pas activé. Peut-être vous pouvez écrire dans le chat. Je pense que tu peux continuer, Deepika, et je te dis Ça marche. si Olivier. OK. Ah, non, main levée depuis longtemps, donc une erreur, c'est ça? Ah, Je crois. pas de C'est bon. souci. Oui, tu peux continuer. Merci. Ok. On continue alors. Le premier objectif, attendez, ça fonctionne pas. C'est bon. Le premier objectif, c'est de renforcer les compétences professionnelles de l'enseignant. Ensuite, de faciliter la mise en application des principes pédagogiques qui sont décrits dans le CESRL, le cadre européen commun de référence pour les langues. Le troisième, c'est d'améliorer la qualité de l'enseignement apprentissage du français, parce que Prof le Plus, ça offre des outils et un cadre de réflexion qui conduit les professeurs à choisir les démarches qui sont adaptées à leur public et les démarches qui sont plus efficaces pour favoriser l'apprentissage du FLE. Le point suivant, c'est pour renforcer la motivation des enseignants, mais non seulement des enseignants, mais aussi celle des apprenants. Le dernier, c'est tout à fait le plus important, qui est de certifier les compétences professionnelles des enseignants. Donc, Prof le Plus, c'est vraiment un package qui va vous aider à viser tous ces objectifs. OK. Ensuite, donc, l'offre complète de Prof le Plus comprend 3 parcours. Le premier, c'est le parcours découverte qui permet de tester ou de découvrir la formation. C'est vraiment un parcours qui va vous aider
à comprendre si Profle Plus est un outil qui vous convient et si Profle Plus est adapté à votre besoin et à votre parcours ou non. C'est pas du tout obligatoire, mais c'est juste pour tester la formation. Ensuite, nous avons le parcours tutoré, qui est un parcours pour se former à l'aide d'un tuteur. Et dans le cadre du BELT, vous pouvez suivre les modules de Profle Plus du parcours tutoré. Et le dernier, c'est le parcours certifiant, qui permet de certifier vos compétences en didactique du FLE. Et ce parcours certifiant, vous pouvez le suivre une fois que vous avez validé le parcours tutoré. Donc, dans le cadre du BELT, par exemple, vous pouvez suivre un module du parcours tutoré. Et à la fin, vous pouvez vous inscrire sur le site du CNED au parcours certifiant du module que vous avez déjà suivi dans le cadre du BELC. Comme ça, vous aurez un certificat de compétence. Donc, un peu plus en détail, le parcours découverte, c'est un extrait de séquence de 2 heures et demie qui va vous permettre de vraiment découvrir le module que vous voulez suivre ou non. Donc, ça va vous permettre de tester la formation. Vous aurez accès à ce module pendant un mois. Et si vous décidez de suivre le parcours tutoré, vous pouvez soit suivre en format intensif ou le format extensif. Dans le cadre du BELC, vous avez la possibilité de le suivre en format intensif, c'est-à-dire en un mois. Donc, vous avez 30 heures de formation que vous pouvez suivre. Et sinon, hors BELC, on le propose également en format extensif qui dure 4 mois, c'est-à-dire 40 heures de formation à peu près par module. Et vous aurez un tuteur qui va vous accompagner tout au long de la formation. Et une fois que vous avez validé les 6 activités de mise en application pour chaque module, vous aurez un badge de participation. C'est un badge OBF que vous pouvez télécharger sur votre appareil et ensuite le partager sur vos réseaux sociaux, par exemple sur LinkedIn. En plus de ça, vous aurez une attestation de suivi qui vous sera délivrée une fois que vous avez validé les 6 activités. Lorsque vous avez terminé et validé le parcours tutoré, vous pouvez accéder au parcours certifiant. Et dans ce parcours-là, vous aurez une production finale personnalisée à rendre et vous allez soutenir devant un jury habilité Profle Plus. Et si vous avez plus de 50% au parcours certifiant, vous aurez un certificat de compétences qui vous sera délivré par France Éducation Internationale. Et donc, dans chaque parcours, ces 3 parcours, on a 4 modules. Le premier, c'est le module Développer ses compétences d'enseignant. C'est un module qui vous permet de consolider les compétences de base en didactique du FLE. Il constitue une sorte d'introduction aux autres modules qui développent plus en détail une compétence plus spécifique. Donc, développer, c'est vraiment la base en didactique des langues. Le deuxième, c'est piloter une séquence pédagogique qui concerne davantage les techniques d'animation et la gestion du class group. Donc là, vous allez apprendre à gérer la classe, à piloter une séquence pédagogique. Le troisième, c'est évaluer les apprentissages qui est consacré aux différentes formes, techniques et outils d'évaluation, qu'elles soient formatives ou sommatives. Le dernier, c'est construire une unité didactique qui concerne la préparation d'un cours de FLE. Donc, depuis l'étape de anticipation jusqu'à la fin de production. Donc, il y a toutes les étapes que vous allez apprendre et vous allez apprendre vraiment à construire un cours, une unité didactique dans ce module-là. Donc, ce sont les 4 modules. Et maintenant, on passe à la question suivante. Quels sont les plus de Profle Plus? Donc, tout d'abord, c'est un dispositif de formation qui est intuitif et ergonomique. C'est souple et accessible. C'est individualisé et motivant et professionnalisant et valorisant. Donc, je vais expliquer pourquoi c'est intuitif d'abord. Donc, tout d'abord, on a une nouvelle plateforme qui est compatible avec tous les appareils, que ce soit téléphone, votre ordinateur, votre tablette, tout. Et il y a des nouveaux contenus multimédia. Je précise que vous avez également la possibilité de télécharger les documents, les PDF,
et ensuite travailler hors connexion. Si jamais vous avez des problèmes de connexion, vous pouvez télécharger les documents et ensuite envoyer sur la plateforme à votre tuteur qui va ensuite les valider. Donc, il y a cette possibilité également. Passons maintenant que pourquoi c'est souple et accessible. Donc, c'est souple parce que vous pouvez suivre n'importe quel module que vous voulez. Vous avez un choix entre 4 modules. Toutefois, on vous conseille de débuter par le module développé, qui est vraiment le module de base, et ensuite enchaîner avec piloter, évaluer et construire, les 4 dans l'ordre suivant. Si vous n'arrivez pas à choisir un module qui vous correspond, on a également un outil de positionnement qui est un test sous format PDF. Peut-être Andrés pourra vous envoyer le lien vers ce test. Vous pouvez faire un test vous-même. Donc, vous répondez à ce questionnaire. Et une fois que vous avez répondu, vous aurez un score. Et selon ce score, vous pouvez décider si vous souhaitez on va vous conseiller de suivre ce module ou non. Donc, il y a des critères et vous allez savoir quel est le module plus adapté à votre besoin. Ensuite, c'est individualisé et motivant parce que sur la plateforme, vous avez une barre de progression. Donc, tout est marqué sur le site. Si vous avez cette activité, vous avez terminé, vous n'avez pas terminé, il vous reste à faire ça, ou cette activité, vous avez juste consulté, vous n'avez pas terminé. Donc, vous pouvez le faire tout en autonomie. Et en plus de ça, vous pouvez le faire à votre propre rythme. C'est-à-dire, il y a 6 séquences à faire. C'est à vous de faire comme vous voulez. On vous propose un calendrier quand même, mais c'est à vous de faire comme vous voulez. Vous pouvez travailler à votre propre rythme. Et on vous offre la possibilité d'échanger avec votre tuteur également sur la plateforme parce qu'il y a une option de messagerie. Si vous avez une question à lui poser, vous pouvez le contacter par la messagerie et poser vos questions. Le dernier, comme Johanna vous a dit tout à l'heure, c'est professionnalisant et valorisant. Donc déjà avec le parcours tutoré, vous aurez un badge de participation. Donc pour chaque module, il y a un badge pour développer, construire, piloter, évaluer. Et si vous avez complété les 4 modules, vous aurez un méga badge qui est celui en jaune en bas qui va valoriser votre réussite pour les 4 modules de Prof le Plus. Ça, c'est pour le parcours tutoré, mais si vous avez fini ou validé le parcours certifiant, vous aurez un certificat de compétences qui va être à peu près, ça c'est un exemple qui va être une sorte, là vous aurez quelles sont les compétences que vous avez développées lors de ce module, quelle est la note que vous avez obtenue, vous aurez toutes ces informations-là. Voilà, c'était ça le dispositif de Prof le Plus. Et si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à nous écrire à profle@France Éducation Internationale ou profle@ac-cnet.fr. Voilà. Merci Deepika. Alors, je vais reprendre et pour juste un résumé. Alors, je vois qu'il y a aussi des questions, mais par exemple pour effectivement le point positif de suivre, enfin le point positif, encore une fois, ça dépend de votre agenda et de vos projets professionnels. Mais effectivement, dans le cadre du BELC, en résumé, vous n'avez pas le parcours découverte à faire. Vous faites le parcours tutoré en 1 mois au lieu de 4, en 30 heures au lieu de 40. Donc, ça peut être très condensé. Vous pouvez vous pouvez suivre 2 modules en même temps. Donc, ça veut dire que vous pouvez essayer de valider. On conseille, comme l'a dit Deepika, de suivre dans l'ordre en fonction de votre expérience. Donc, en tout cas, valider 2 modules parce que vous avez 60 heures à consacrer d'un coup à ce moment-là. Et après, si vous souhaitez aller vers la certification, vous inscrire au CNED. Alors, il y a une première question sur la liberté de choix des modules et d'avancement de la formation existe pour la formation libre, seulement non tutorée. Euh, Est-ce que vous pouvez peut-être préciser la question, reformuler? Parce que donc vous êtes
Dans le catalogue de formation, vous avez vraiment plusieurs choix, que ce soit pour les classes virtuelles. Je vais peut-être vous partager le site aussi à un moment. Les classes virtuelles, les parcours tutorés, les parcours hors connexion. Pour les classes virtuelles, par exemple, qui sont synchrones, vous avez plusieurs dates, en fonction de votre agenda, plusieurs horaires, et vous avez du choix également. Pour les parcours tutorés, on a vu Prof le Plus ici. Je vais vous donner le prix. On va venir au prix très vite, mais pour les parcours tutorés, il y a ceux de Prof le Plus que Deepika va bientôt présenter, mais il y a aussi des parcours tutorés qui se passent via la plateforme FEI+, parce que c'est pas en partenariat avec le CNED, qui sont proposés, et les parcours hors connexion également. Le prix de ce BELC, on va entrer en détail sur les prix du BELC. Et oui, on va mettre les adresses dans le chat. Juste avant de passer au tarif et revenir sur le BELC en général, Nadia demande quelle est la note minimum pour obtenir la certification. Deepika? La certification, il faut avoir minimum 50%. Donc, si vous avez plus de 50%, vous aurez le certificat. Sinon, il faudra repasser. Merci beaucoup. Alors, je vais reprendre peut-être le partage d'écran. Et est-ce que vous voyez Pas encore. Pas encore. Là? Ça. Nous en sommes arrêtés avant que Ouais, Deepika... c'est Oui. parfait. Alors, juste avant de passer sur les tarifs, juste un petit point donc juste pour répondre sur le tarif Prof le Plus, hein, Prof le Plus, chaque parcours tutoré coûte 160 euros. Donc 160 euros les 30 heures. Et c'est aussi un petit avantage de suivre le parcours tutoré dans le cadre du BELC, c'est qu'il est un peu moins cher que dans le cadre du CNED quand il se passe sur 40 heures, sur 4 mois. Voilà. Je crois que c'est un peu plus de 200 euros, non, Deepika, quand le tarif au CNED, via le CNED, quand vous êtes sur 4 mois. Et là, le parcours tutoré, donc c'est 160 euros. Et après, le parcours certifiant, si vous décidez de vous inscrire pour le valider là, dans le cadre du CNED, c'est une centaine d'euros. 120 euros, je crois, à peu près. Mais C'est Deepika ça. va... Quand ouais. quand c'est 4 mois en format extensif, ça coûte 209 euros. Et le parcours certifiant, ça coûte 120 euros. Merci. Donc, je fais un point juste sur les habilitations et labellisations. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, dans le cadre du BELC, on propose le module Apprendre et enseigner avec TV5 Monde, devenir enseignant labellisé, quand vous y assistez, il faut vraiment lire pour ces modules-là, j'insiste, les modalités et conditions de validation du module, parce que certes, nous, on vous délivre un certificat BELC, mais vous ne pourrez pas accéder ni à la labellisation ni à l'habilitation si vous n'assistez pas à 100% du module. Ces modules-là, habilitation et labellisation, ne sont que des classes virtuelles. Donc, ça veut dire que c'est vraiment être connecté tout le temps, tous les jours, aux heures indiquées dans le programme. Et beaucoup d'entre vous demandent généralement des informations pour le module examiner et corriger les épreuves du DELF-DALF, qui est donc une classe virtuelle qui dure 30 heures. Et pareil, je vais peut-être ouvrir la fiche descriptive, voilà, que vous avez ici. Donc, j'insiste pour ce module-là, les prérequis pédagogiques sont très importants, puisque vous voyez que donc, pour que votre dossier soit accepté, il faut être titulaire d'un Master 2 ou d'un DAFLE ou d'un DPAFP, les diplômes de l'Alliance française, ou alors être titulaire d'une maîtrise de FLE ou d'un diplôme équivalent ou de ProfLE+, mais avec 2 ans d'expérience minimum dans l'enseignement du FLE, ou alors une expérience significative de plus de 3 ans dans l'enseignement du français langue étrangère. Et ce sont vraiment des critères rédhibitoires, si je puis dire, c'est-à-dire qu'il faut vraiment les remplir, sinon votre dossier ne sera pas accepté. Et en amont de l'inscription, donc les inscriptions ouvrent le 4 décembre, donc mercredi, en amont de l'inscription, sans garantir l'acceptation à cette formation-là spécifiquement, les candidats devront réaliser le module en ligne accessible sur la plateforme FEI+, découvrir le CSRL et le dispositif DELF-DALF.
Ça veut dire que vous avez un module qui est estimé à une durée de 3 heures. Vous vous connectez sur la plateforme du CEC, de FEI+. Vous créez votre compte et vous pouvez vous inscrire à la formation. Et c'est assez rapide à faire. Et l'autre point important de la fiche descriptive, c'est ce que nous indiquions là sur les modalités, c'est vraiment l'obtention de l'habilitation. Cette habilitation, elle est valable 5 ans. Évidemment, les modalités d'obtention de l'habilitation, si vous avez été accepté, le formateur vous les explique au début du stage. Et une présence à 100%, c'est déjà la base. Et on le répète parce qu'en fait, il arrive souvent que des candidats nous disent: ah mais là j'ai un impératif professionnel, ou là j'ai un problème, une maladie, ou voilà. Même avec justificatif, vous ne pourrez pas accéder à l'habilitation. Elle vous sera d'office refusée. Si vous assistez à 98% de la formation, vous ne pourrez pas être habilité. Évidemment, si c'est un cas maladie, ce qui peut arriver, il y a des conditions, hein, on vous les indiquera, des conditions de remboursement dans des cas précis. Voilà. Mais c'est en tout cas important de le savoir pour les conditions pour obtenir l'habilitation. Donc, effectivement, réaliser le module sur FEI+, en amont de l'inscription, être présent à 100% et vous inscrire rapidement. Donc, effectivement, ce module-là, donc les inscriptions ouvrent le 4 décembre, sont ouvertes du 4 décembre au 20 janvier. Par expérience, examiner et corriger les épreuves du DELF-DALF, c'est un module qui se remplit très très vite. Et les candidatures sont traitées par ordre d'arrivée. Donc après, on a une liste d'attente, mais les désistements sont souvent rares. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Oui, il y a des questions à propos de ces derniers points. Est-ce qu'il y a une formation prévue euh, pour Alors, une formation prévue dans le cadre... Alors oui, je vois qu'il y a plusieurs questions. le- Ah oui, donc, est-ce qu'il y a une formation prévue? Alors, examiner et corriger les épreuves du DELF-DALF, il y a 4 classes virtuelles qui sont proposées dans le cadre du Belkiver. Donc, vous avez plusieurs créneaux justement pour pouvoir inscrire un maximum de candidats. Si vous parlez bien de examiner et corriger les épreuves du DELF-DALF, parce que je fais une petite parenthèse ici, il y a aussi une autre habilitation qui existe pour le DELF-DALF qui est former des examinateurs correcteurs. Mais là, c'est une formation qui n'est dispensée qu'en présence dans le cadre du BELKT et il faut avoir son habilitation examiner et corriger les épreuves du DELF-DALF en cours de validité. Mais si c'est vraiment juste pour que vos examinateurs renouvellent leur habilitation, vous pouvez les inscrire à ces classes virtuelles-là. Le coût de la classe virtuelle de 30 heures, c'est 440 €. J'en profite aussi, si vous êtes dans le cadre d'un renouvellement, et je vais demander à Andrés peut-être de remettre l'adresse mail Belque France dans le chat, et n'hésitez pas à nous écrire pour demander plus de détails. L'habilitation d'examinateur correcteur peut aussi être renouvelée en ligne, mais il faut remplir un certain nombre de conditions. Parce que la formation telle qu'on la propose là, c'est évidemment une première habilitation. Beaucoup de gens repassent la formation complète quand ils font un renouvellement. Mais si votre habilitation est encore valable ou vient de se terminer, que vous avez participé tous les ans à des sessions d'examination-correction et que vous êtes rattaché à un centre d'examen, vous pouvez demander un renouvellement en ligne. Mais pour plus de détails et que l'on puisse vous poser tout ça par mail, vraiment, n'hésitez pas à écrire à Belque France. Je vois que j'ai un master en doctorat en didactique du FLE, 9 ans d'expérience, un DALF C2. Votre dossier n'a pas été accepté l'année dernière. Alors, est-ce que vous pourriez, pareil, sur Belque France, nous écrire et nous renvoyer votre CV? Et je verrai dans ces cas-là avec mes collègues du département évaluation et certification pourquoi. Au vu de ce que vous décrivez,
vous avez l'expérience pour, enfin le master et le doctorat en didactique du FLE d'office pourrait justifier votre acceptation. Peut-être que c'est parce que vous n'étiez pas rattaché à un centre d'examen ou à l'inverse, rattaché à un centre d'examen et selon les formations, parce que pour examiner et corriger, on propose des formations dans le cadre du BELC-Hiver, dans le cadre du BELC-été, et le département évaluation et certification propose 2 stages de formation également dans l'année. Mais ça fait peu au final pour tous ceux qui souhaitent devenir examinateur correcteur. Et vous avez, les stages, par exemple, organisés par le DEC sont en priorité pour ceux qui ne sont pas rattachés à un centre d'examen. Mais en tout cas, écrivez-nous. Je vois plusieurs questions. Alors, je vais rester sur les questions pour la date à laquelle il faut envoyer le dossier. Les inscriptions ouvrent mercredi. Vous trouverez sur le site le lien vers, vers le logiciel d'inscription. Et on va en parler un peu plus en détail du processus d'inscription en tant que tel. Mais voilà, à partir de mercredi jusqu'au 20 janvier. Et pour les tarifs, on va entrer tout de suite dans le détail. Non, les classes virtuelles, pardon, je vais essayer d'être plus claire. Les classes virtuelles, c'est une première habilitation. Mais quand on est dans le cas d'un renouvellement, beaucoup suivent. Si vous voulez, par exemple, si vous avez été habilité et que votre habilitation, elle s'est terminée il y a 3 ans, ben, de toute manière, vous n'avez pas d'autre choix que de repasser une habilitation complète. Donc, de suivre les 30 heures de formation. Si vous n'êtes pas rattaché à un centre d'examen, eh ben, vous devez repasser aussi l'habilitation complètement. Donc, pour le renouvellement, je vous invite à nous écrire, je vous donnerai plus de détails. Euh, Après, il y a la question, quelle est la différence entre les différents parcours tutorés, extensifs et certifiants, s'il vous plaît? Je me permets de répondre à cette question. Alors, le parcours tutoré, je parle déjà de Prof le Plus là. Vous avez 2 possibilités. Le parcours tutoré au format intensif qui dure intensif qui dure 1 mois, qui est une formation de 30 heures. Et ça, vous pouvez le suivre dans le cadre du BELC. Mais hors BELC, vous avez un parcours tutoré de 4 mois qui est une formation de 40 heures. C'est un format extensif. Donc, dans le cadre du BELC, vous pouvez profiter du BELC pour suivre la formation de 30 heures au lieu de 40 heures. Et les tarifs sont différents, effectivement, comme je vous ai indiqué tout à l'heure. Et le parcours certifiant, c'est pour certifier les compétences. Donc, une fois que vous avez suivi le parcours tutoré, vous aurez une production finale à réaliser et la soutenance à faire de mois en juillet. Une fois que vous avez validé le parcours certifiant, vous aurez un certificat de compétences. J'espère que c'était clair. Oui, je crois. Enfin, on verra s'il y a d'autres questions. Merci, Lipika. Et vous avez également, c'est pour ça, on fait la distinction parcours tutoré FEI+, et Prof le Plus, comme vous voyez là. Donc, effectivement, Deepika vous a bien parlé de Prof le Plus. Les parcours tutoré FEI+, ne sont pas certifiants. Ils font partie de l'offre du BELC. Vous recevez le certificat de participation. Je vois une question d'Olivier sur l'habilitation. Alors, elle est valable 5 ans. Et c'est pas une année en fait de transition en tant que telle, c'est oui pour le renouvellement. Vous pouvez accéder encore au renouvellement en ligne dans l'année qui suit, c'est-à-dire si votre habilitation est en cours ou vient de se terminer, c'est-à-dire est dans l'année qui suit effectivement sa date de validité. Je ne sais pas si je m'exprime clairement, mais par contre, vous n'avez pas le droit d'examiner et corriger. Je précise parce que avant même d'être chez France Éducation Internationale, c'était une confusion que j'avais en tant qu'examinatrice correctrice, enfin, que j'ai pu faire. Donc en fait, vraiment, votre habilitation, elle est valable 5 ans. L'année de transition, c'est pour vous permettre d'accéder au renouvellement en ligne et vous laisser un petit délai, mais elle n'est plus valable en tant que telle. Vous ne pouvez plus examiner et corriger. Les tarifs, effectivement, sont sur le site. Vous les voyez là aussi sur l'écran que je partage. Donc, vous voyez la classe virtuelle de 15 heures ou de 30 heures. On est sur 232 ou 440 euros. Et pour les parcours tutorés, on a des tarifs qui vont de 90 euros pour le parcours tutoré
à 150 puis 160 euros pour Prof le Plus pour les parcours tutorés de 30 heures. Et dans le parcours hors connexion, on est sur 100 euros. Donc, effectivement, par exemple, ce qu'on peut conseiller aussi, c'est que quand vous êtes, par exemple, je ne sais pas, imaginons, vous êtes, si on prend l'exemple de module de pilotage, vous êtes directeur d'établissement, vous souhaitez, ou coordinateur pédagogique et directeur pédagogique, vous souhaitez suivre, il y a deux modules qui vous intéressent parce qu'il y en a parfois qu'on propose en classe virtuelle et qui existent aussi en parcours hors connexion. Par exemple, en parcours hors connexion, vous allez retrouver les principes pour encadrer une équipe pédagogique qui existent de manière un peu plus soutenue et développée en classe virtuelle de 30 heures. Et par exemple, vous êtes aussi intéressé par la démarche qualité, instaurer une démarche qualité dans votre centre de langue. Donc, vous pouvez tout à fait choisir l'un des deux en parcours hors connexion et en choisir un autre en classe virtuelle. Le fait de pouvoir équilibrer comme ça, évidemment, ça dépend du budget que vous avez et aussi du temps. Puisqu'encore une fois, le parcours hors connexion, le parcours tutoré permet un peu plus de liberté dans l'organisation de son temps. Mais on conseille effectivement souvent quand même la classe virtuelle aussi parce que c'est l'opportunité d'être en contact direct avec un formateur et de pouvoir échanger avec des pairs. Donc c'est de toute manière toujours très, très enrichissant. Voilà, je vais peut-être repartager. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le site? Vous voyez, vous demandiez donc là le site du Belkiver. Vous avez les modalités, le calendrier et les contenus. Donc là, vous retrouvez chaque classe virtuelle, mais vous avez tout le détail également dans le catalogue de formation que vous pouvez télécharger ici, hein. Et là, vous voyez les classes virtuelles de 30 heures sur les semaines 1 et 2, parce que les classes virtuelles se déroulent soit toute la matinée, soit tous les après-midi. Donc entre 9 h et midi 10 ou 15 h et 18 h 10. Donc il faut avoir à chaque fois pour les classes virtuelles de 30 heures 2 semaines de disponibles. Et pour les classes virtuelles de 15 heures, c'est sur une semaine, pareil, soit le matin, soit l'après-midi, et avec ce nouvel horaire qu'on teste pour le module TV5 Monde en fin de journée. Et puis après, vous retrouvez les parcours tutorés, vous avez les parcours connexion, les tarifs, qui seront donc définitivement validés demain lors du conseil d'administration de FEI, hein, de France Éducation Internationale. C'est pour ça que vous trouvez cette mention ici. Et c'est dans cette partie-là, au niveau des inscriptions, et on va y venir, je vais recontinuer, que vous trouvez le détail, vous trouverez le lien vers le logiciel d'inscription et le détail des inscriptions, enfin du fonctionnement. Parce que pour les inscriptions, on vous demande de fournir plusieurs documents que vous pouvez télécharger ici. Donc votre CV, ça peut être le modèle Europass, mais ça peut être votre CV, enfin le vôtre, hein, que vous avez, votre format. Une lettre de projet professionnel que vous pouvez télécharger ici. Vous la remplissez et vous n'avez plus qu'à la téléverser sur le site au moment de l'inscription. Mais vous pourrez également la télécharger directement sur le logiciel d'inscription. C'est seulement si vous voulez prendre de l'avance et préparer. Et une attestation de prise en charge si par exemple votre formation est financée par l'établissement dans lequel vous travaillez. Voilà. Donc elle est à faire remplir aussi. Vous avez le lien pour le test des données de connexion, mais ça, pareil, le lien est directement accessible et ça prend 1 minute, hein. Au moment où vous vous inscrivez, vous faites le test de connexion en direct et voilà. Et ici, on reprécise le pré-module, enfin le module à suivre en amont pour ceux qui souhaiteraient devenir examinateur correcteur d'ELDALF. Vous recevrez par la suite le programme des temps forts du BELC parce qu'on aura un agenda aussi là ouvert à tous et gratuit de webinaires pour ceux qui le souhaitent. Et puis voilà, et puis si vous voulez nous écrire, Andrés a bien noté l'adresse Belk France sur le chat, je l'ai vu plusieurs fois passer, mais vous pouvez aussi utiliser ce formulaire de contact et vous abonner à la mailing list, aux infolettres, si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans le QA, il y avait cette question, cette liberté de choix des modules et de l'avancement de la formation existe pour la formation libre seulement ou non tutorée. Et on avait demandé une précision et la personne a précisé cette liberté est spécifique à la formation sans tuteur, c'est ça?
le choix de modules dans vraiment tous les types de formations. Par contre, la vraie liberté avec les parcours tutorés ou hors connexion, c'est l'organisation de votre temps. Parce que dans les parcours tutorés, oui, vous avez un tuteur, mais c'est pas du face-à-face pédagogique, voilà. Donc en fait, vous êtes en communication via la plateforme, mais vous pouvez tout à fait voilà, organiser votre temps comme vous le souhaitez. Donc la vraie liberté, elle est là. Le webinaire est-il enregistré? Et normalement, oui, mais j'espère que ça a bien fonctionné. Et j'ai un doute. Ah si, si, c'est en cours d'enregistrement. Donc c'est tout bon. Donc on pourra vous l'envoyer également, en tout cas d'ici la fin. Je crois que c'est envoyé même automatiquement au bout de 7 jours. Est-ce que les informations sont claires? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je crois que c'est bon. S'il n'y a pas d'autres questions, n'hésitez vraiment pas, surtout pour les questions un peu complexes, sur les habilitations, à écrire à Belque France. Et, ah bah parfait, si on a réussi à répondre à la question. Je vois dans le chat. Et de la même manière, on donne, vous pouvez demander, enfin, quand vous nous écrivez, un entretien Teams pour qu'on puisse voir en détail votre projet de formation et répondre à plus de questions si besoin. Est-ce que vous pouvez utiliser le DALF pour mon application dans d'autres pays en tant qu'étudiant pour mon master? Alors ça, il faudrait voir les conditions d'acceptation de chaque master. Ça, c'est vraiment pas à notre échelle qu'on peut y répondre. Si par contre, parce que ça parfois c'est une question qui nous arrive par mail, sur le site internet de FEI, vous avez la liste des masters qui existent, d'accord, en France. Donc vous pouvez mettre, je vais essayer de vous envoyer le lien. Parce que de fait, vous pouvez filtrer si vous voulez un master en ligne, à distance, plus centré ingénierie de la formation ou pas. Cet annuaire est actualisé. Ah bah voilà, je vois, Deepika a été rapide, c'est parfait, merci. Donc vous avez le listing. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, nous pouvons considérer ce webinaire terminé. Juste pour les futurs webinaires qui auront lieu, donc les inscriptions ouvrent mercredi, se terminent le 20 janvier et le BELC commence le 10 février. Donc on peut, normalement dans le programme de webinaire, vous retrouver nos éditeurs partenaires, les médias aussi avec lesquels on travaille, comme RFI, TV5 Monde, Le Français dans le Monde. Et vous trouverez aussi on proposera aussi des webinaires avec nos partenaires institutionnels comme l'Institut français, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, la Fondation des Alliances françaises, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et évidemment des conférences notamment pour l'ouverture du BELC. Et elles seront ouvertes, enfin ces webinaires seront ouverts à tous et toutes. Merci beaucoup. Et très bonne journée à tous et toutes. Et vous recevrez par mail le webinaire voilà, et la participation à ce webinaire. Merci Merci. beaucoup.